Bonjour à tous et bienvenue chez Harala. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de rester au courant des tendances de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, en tant que digital marketeur, créateur de contenu ou gestionnaire des réseaux sociaux, il vous arrive de perdre votre temps sur la création de contenu parce que vous n'avez pas un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est votre boussole. C'est l'outil qui vous guide à avoir des idées de contenu et à surtout constamment publier sur les réseaux sociaux. Souvent, le problème n'est pas l'outil ou bien la plateforme à utiliser, mais le problème c'est comment trouver des idées pour votre calendrier éditorial. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur comment générer des idées de création de contenu pour votre calendrier éditorial en utilisant l'intelligence artificielle avec un outil comme ChatGPT. Une fois que vous avez créé vos idées, votre contenu, quelle est la prochaine étape? C'est de le planifier sur un outil. Je vais commencer par un outil très simple à utiliser qui est Google Sheet. Google Sheet, c'est la version Excel de Google. L'avantage avec Google Sheet, c'est que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même fichier simultanément. Restez concentrés et suivez chaque étape. Donc, cette vidéo, c'est 100% pratique. Je vous recommande vivement de regarder chaque étape et de l'appliquer à la lettre. Première étape pour définir un calendrier éditorial, c'est de savoir et définir vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Quel est l'objectif de votre calendrier éditorial? Est-ce que vous voulez avoir des abonnés? Vous voulez avoir plus d'engagement? Ou tout simplement, vous voulez vendre sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la première étape à définir. Et quand vous définissez vos objectifs, il faut avoir votre public cible. Ça, c'est très important. Par exemple, j'offre une formation en développement informatique pour des professionnels. Donc ça, c'est un objectif avec le public cible. Pour définir les objectifs, c'est très simple. Contactez ou parlez avec vos clients ou vos prospects. Vous avez des réseaux sociaux, vous connaissez des personnes, essayez de parler avec eux pour savoir quelles sont leurs problématiques. À partir de là, vous avez vos objectifs simples. Une fois que les objectifs définissent, quelle est la prochaine étape? C'est d'aller sur ChatGPT. Donc, ouvrez votre navigateur. Okay? Nous allons ouvrir notre navigateur ici et nous allons aller sur un site appelé chatgpt.com. Donc, par défaut sur ChatGPT, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour pouvoir l'utiliser. Mais je vous recommande vivement d'avoir un compte pour l'utiliser. Si vous n'avez pas besoin de compte, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ChatGPT sans avoir un compte. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que nous avons déjà défini les objectifs. Voici les erreurs les plus fréquentes. Donc, en tant que community manager ou bien créateur de contenu ou digital marketeur, vous allez venir sur ChatGPT, vous lui dites propose-moi 10 idées de publication sur les réseaux sociaux pour une marque de vêtements. Voici l'erreur fréquente. Ça, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. C'est que vous venez sur ChatGPT, vous lui demandez de vous proposer des idées de contenu. Quel est le problème avec ce type de prompt? C'est que ce type de prompt manque deux choses. Manque de clarité, parce qu'il n'y a pas de contexte. Vous n'avez pas dit à ChatGPT c'est quoi la marque, quelles sont les cibles. Ensuite, vous lui avez dit de vous donner les 10 idées simultanément. Dans le prompt engineering, il y a un concept qui est très utilisé qui veut dire chain of thought ou bien chaîne de pensée. Quand vous parlez avec l'IA, parlez comme un enfant, étape par étape. Ok, donc première étape, qu'est-ce qu'on fait pour les 10 idées de publication? Ok, j'ai une marque appelée chaussures du Sénégal. Ok, bon, ça c'est le nom de notre marque. Ça c'est la première étape. Le nom de notre marque s'appelle Chaussures du Sénégal. Nous ciblons les professionnels aux dirigeants professionnels
aux cadres et personnalités publiques. Ok, personnalité publique. Nous utilisons LinkedIn et Facebook pour promouvoir nos produits. Ouais, ça, on est en train de lui dire les cibles, les plateformes que nous utilisons. Ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas spécifié le ciblage ou les plateformes, ça va être très compliqué pour l'IA de vous suggérer des idées. Ok? On va commencer étape par étape. Comme on sait que le mois, c'est 4 semaines. Ok? Et dans les 4 semaines, nous allons publier peut-être 3 fois par semaine. Ok? On va lui spécifier ça. Je publie 3 fois par semaine. On va lire lundi, mercredi et vendredi. Propose-moi un calendrier de contenu d'un mois. En commençant d'abord par la première semaine. Une fois validé, vous continuez. Vous voyez? Donc là, j'ai demandé à l'IA de réfléchir étape par étape. De me générer d'abord les contenus de la première semaine, 3 contenus. Vous voyez? Présentation de la marque. Ça, c'est le contenu. Vous voyez? L'idée de contenu. On n'est pas encore arrivé à un niveau où on rédige le texte. Mais on va arriver à ce niveau. OK? Donc, voici l'idée de contenu. Bon, si par exemple, ça ne vous arrange pas, surtout les résultats, moi, j'aime pas ce type de rendu, je vais dire à ChatGPT de mettre le résultat sur un tableau. OK? Mettre le résultat sur un tableau. Bon, pour le tableau, sous ce format, on va dire ce format quoi. Ce format. OK. Jour. Pipe. Je vais mettre pipe. Ensuite, sujet. Contenu. Plateforme. Heure. On va lui mettre heure de publication. Comme ça, ok? Heure de publication. On lui précise de ce format. Donc, c'est à vous de demander à ChatGPT le format que vous avez besoin pour vos contenus. Voilà, comme vous le voyez ici, il nous a suggéré ça. Après, vous allez comprendre l'importance de ce tableau, ok? On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous validez la première semaine. Vous pouvez lui dire de générer pour la deuxième semaine. OK. Génère le contenu de la deuxième semaine en respectant le même format. OK. On lui demande de respecter le même format pour la deuxième semaine. Ensuite, vous pouvez continuer pour la troisième et quatrième semaine. J'espère que vous avez compris l'idée derrière. Une fois que vous avez votre contenu, quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, c'est d'aller utiliser un autre outil appelé Google Sheet. Donc, pour utiliser Google Sheet, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons aller sur Drive, regardez bien, drive.google.com. On clique sur Entrée. Voilà, nous sommes sur drive.google.com. Donc, sur drive.google.com, vous avez un bouton à gauche appelé Nouveau. Bon, si vous êtes sur ordinateur, bien sûr. Vous cliquez sur Nouveau. Vous voyez? Ensuite, vous sélectionnez Google Sheet, comme ça. Ouais. Donc là, je suis sur Google Sheet. Le fichier est vide. Je vais nommer le fichier calendrier éditorial de chaussures du Sénégal. Je pense que c'est le nom de la marque. OK.
Vous voyez, ça c'est le calendrier. Google Sheet est là. Prochaine étape, c'est quoi? On va mettre ici jour, ici sujet, ici contenu, plateforme, heure de publication. Ici, on peut mettre texte de publication ici. On va mettre texte. Voilà, texte de publication. Voilà. Donc, on a mis les titres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de formater un peu le document pour le rendre beaucoup plus intéressant. Donc, je vais sélectionner tout ça. Ensuite, je clique ici, bordure. Je clique bordure. Je sélectionne la première bordure. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter, voilà, comme ça. Pour les titres, on peut ajouter un truc comme ça. On va le mettre en bold. 11, c'est bon. Ensuite, je vais ouvrir encore ChatGPT ici pour regarder. Voici le contenu de la première semaine. Ici, je vais mettre bon, semaine 1 comme ça. Ensuite, je vais fusionner toute cette partie. Tac, fusionner. J'augmente un peu. Bon, je peux aussi changer la couleur si vous voulez. Comme ça. Une fois c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On va venir sur ChatGPT, on va copier ça. Voilà, vous voyez, comme vous le voyez, on copie cette partie. Je viens de copier cette partie. Je vais ouvrir encore Google Calendrier ou bien calendrier de Google Sheet. Je viens ici, ligne 3, je colle ce que j'ai copié. On va regarder, comme vous le voyez. Bon, j'ai collé. Je vais encore mettre les bordures. Bon, comme vous le voyez, l'affichage n'est pas bien intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur... On va sélectionner tous les fichiers. On clique sur format. Ensuite, on va mettre activer le retour automatique à la ligne. On va un peu augmenter ici. Bon, ça, on peut diminuer un peu. Voilà, comme vous le voyez ici. Présentation de la marque. Publication représentant l'histoire, les valeurs de la marque. Plateforme LinkedIn, Facebook, heure 10h. Voilà, comme vous le voyez. Première semaine. Nous pouvons mettre ici semaine 2 aussi. Semaine 2. On va encore fusionner cette partie comme ça. Ensuite, on va mettre le fond vert. On va venir encore ici. On va faire la même chose. On va sélectionner toute cette partie. Clic droit, copier. On va revenir ici, on colle. Une fois collé, on va encore ajouter les bordures. OK, on clique sur format, activer le retour à la ligne automatique. Voilà. Imaginons que vous avez ce type de calendrier. Et quelle est la prochaine étape? Générer peut-être le texte de la publication. On va rester sur l'IA pour faire la même chose. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'IA. D'abord, on copie cette partie et la plateforme, ou bien les deux. On copie le sujet et le contenu. Clic droit, copier. Voilà. Maintenant, on va le dire, j'ai besoin de rédiger les contenus adaptés à chaque plateforme. OK? Je vous donne le sujet et le contenu et vous rédigez la publication. Donc sujet, c'est ici, on va mettre sujet, 2 points. Ensuite contenu, 2 points. Comme ça. Tac, on clique sur entrée. Donc si on clique sur entrée, il va réfléchir. Bon, il va réfléchir, hein, c'est de l'IA, donc on va attendre un peu. Voilà, comme vous le voyez, il a rédigé une publication. LinkedIn est là, Facebook est là, comme vous le voyez ici. LinkedIn est là, ici. Facebook est là. Donc on peut copier ici. Ensuite, copier ce texte et le mettre sur... On va revenir sur Google Sheet. Publication, on colle le contenu ici.
comme vous le voyez, on a collé, on pourra l'utiliser facilement. Ici, il y a quelque chose qui manque sur le calendrier, c'est ce qu'on appelle le format. Est-ce que c'est une image, c'est carrousel, etc. Donc, on va mettre insérer une colonne à droite. Ici, je vais mettre format. Bon, le format, c'est très important. On peut avoir, par exemple, image. Ici, on peut avoir vidéo, comme vous le voyez. Voilà. On peut avoir aussi carrousel ou autre. Donc, le format est très important quand vous êtes social media manager ou créateur de contenu de manière générale. Donc, le format, il faut le mettre. Ici aussi, on peut mettre vidéo. Focus sur un produit phare. Bon, carrousel, peut-être. Carrousel, ce sont des slides qui déroulent. Donc, une fois nous avons généré le contenu, nous avons structuré le contenu aussi. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'aller planifier ce contenu sur la plateforme que vous utilisez. Ça peut être Buffer, ça va être LinkedIn, Facebook directement. Au début, faites quelque chose de simple. Créez le contenu sur ChatGPT, créez le calendrier sur Google Sheet, ensuite planifiez ce type de contenu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez suivi jusque-là, vous avez votre propre calendrier éditorial en utilisant Google Sheet et ChatGPT. Si vous voulez aller plus loin, nous avons des formations bootcamp taille sur mesure pour vous aider à vous certifier, à surtout avoir des compétences pratiques et applicables tout de suite dans le monde du travail. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus.